Cherchez pas les Lyonnais, vous êtes trop loin de nous. Même avec l'arbitre, avec vous, vous ne gagnerez pas. Partie 2. Quasiment le même scénario qu'à l'aller. Qu'est-ce que je suis soulagé. Oh là là, cette victoire, elle fait du bien. La première mi-temps, on peut l'oublier, elle était à chier. Mais par contre, la deuxième mi-temps, elle était vraiment topissime. Notamment grâce à cet homme, Adrien Rabiot, le Duc. Il est beaucoup trop fort. Franchement, je suis tellement content de l'avoir dans mon club. C'est vraiment un joueur de classe mondiale. Enfin, un grand Mason Greenwood dans un grand rendez-vous. Alors oui, certes, sa première mi-temps, elle était nulle, mais après, il a joué en neuf. Et quand Amine Gouiri est rentré, il est repassé sur son côté. Franchement, c'était du poulet. Justement, à noter, son entrée a clairement changé le cours du match. On va pas s'enflammer, bien évidemment, c'est sa première entrée en plus contre son club formateur, donc il s'est donné, mais son entrée a clairement été très intéressante. Bref, encore une fois, un seul olympique, on vous a déjà dit. Bon, alors comme ça, il est pas fait pour l'OM, comme ça, il est nul, comme ça, il était pas bon. Vous êtes fous, vous critiquez un DZ, bande de cinglés, frère. Vous avez vu l'entrée qu'il fait aujourd'hui, il change le cours du match. Je comprends même pas comment il y a des Marseillais qui pensaient que Gouiri à l'OM, ça serait pas bon. C'était pas un bon match, je comprends pas. C'est un neuf, il peut jouer sur le côté, il sait faire des passes. Désolé pour le bruit, je suis encore sorti du Vélodrome. Il sait marquer des buts, il sait combiner, il sait jouer dos au jeu. Il peut jouer en pointe, il peut jouer à droite comme à gauche. Aujourd'hui, il a Assad de faire une passe D. Enfin, il fait une passe D. Assad de faire une deuxième, sur le centre. Il débloque des situations, il est bon par ses appels. Non, mais vous êtes fous, les Marseillais. Je voyais des gens qui disaient, mais Gouiri, je suis dégoûté, il vaut pas son prix. Vous êtes fous. On peut peut-être pas juger sur une seule mi-temps, peut-être si vous voulez. Mais pour moi, premier match, Olympico, c'est pas tout le monde qui répond présent, croyez-moi. Un Algérien à l'OM. Voilà ce qui manquait. Voilà, c'est pas parce que je suis algérien. Un Algérien à l'OM. Voilà ce qui manquait. La ville, c'est Alger. Il fallait un Algérien. Vous allez voir, je vous suivrai très près maintenant. Grâce à lui, encore plus. Et je pense qu'après son match ce soir, il y en a beaucoup qui vont retourner leur veste. Soyez honnêtes en commentaire. Vous avez fait retourner vos vestes ou pas les sceptiques? Mais c'était prévisible. Et on s'y attendait même. Cette nouvelle défaite face à l'OM, elle est plus que méritée. Pour la deuxième mi-temps, je les ai trouvés bien meilleurs que nous. T'avais un Rabiot qui fait une très bonne deuxième, un Greenwood qui fait une très bonne deuxième, Gouiri, fallait s'y attendre aussi, qui fait une très bonne entrée. Donc franchement, cette victoire marseillaise, elle est méritée. Moi, ce qui me pose problème, c'est mon équipe, c'est mon Olympique Lyonnais qui est incapable de garder un résultat. Moi, ce qui m'inquiète vraiment, mais de toute façon, on le sait depuis longtemps, c'est la défense. Défensivement, c'est catastrophique. La passivité de l'équipe sur les buts, c'est honteux. Le premier but qui part de Gouiri, il se balade. Non, il se balade, il fait ce qu'il veut. On le laisse tirer, il n'y a pas de souci. Après, t'as Greenwood qui se retrouve tout seul, mais je sais même pas comment c'est possible. Après, il finit normal. Deuxième but, Greenwood, il fait un taf de fou. Il trouve Hochberg qui retrouve Rabiot qui est tout seul. Et le troisième but, c'est le pire. C'est le pire des trois. Luis Enrique, tout, enfin, c'est catastrophique. T'arriveras à rien avec cette défense. Et en vrai, on n'est même pas étonné. C'est ça depuis le début de la saison. Vous direz peut-être que j'exagère, vous direz peut-être que vous trouvez ça abusé, mais pour moi les gars, très clairement, cet homme de qui je suis un grand passionné parce que c'est un amoureux de football qui vit son sport à fond, et réalise un travail extraordinaire avec l'Olympique de Marseille. Et je vous le dis, mais vraiment extraordinaire Roberto De Zerbi. J'avais déjà fait plusieurs vidéos où je m'étais énervé contre ceux qui l'avaient critiqué après plusieurs mauvais résultats à domicile. N'oubliez pas d'où vient Roberto De Zerbi. Et moi déjà, même quand il est arrivé, je l'ai dit, je trouvais que c'était un transfert incroyable pour la Ligue 1. On parle de lui comme un des futurs meilleurs entraîneurs du monde, qui a un potentiel énorme, que beaucoup de très gros clubs avaient sur leur shortlist dès qu'ils auraient eu un entraîneur qui aurait été sur le départ de leur club. Très clairement, ce mec-là a quelque chose et on le voit à l'OM. N'oubliez pas de quelle manière il a repris l'équipe et n'oubliez pas les changements qu'a eu cette équipe. C'est une équipe qui a quasiment changé du tout au tout. On ne peut pas s'attendre à avoir des résultats directement. Et malgré tout, malgré une grosse concurrence, parce qu'il y a des grosses équipes derrière le PSG qui font la course à la deuxième position, c'est Marseille qui est deuxième. C'est Marseille qui a très bien rétabli son effectif et c'est Marseille qui travaille super bien et qui arrive à gagner ses gros matchs, mis à part le PSG très clairement, et surtout qui arrive à inverser la tendance à domicile alors qu'il y avait eu de très mauvais résultats à domicile sur la première partie de saison. C'est une équipe qui joue super bien et qui est à son image, une équipe de passionnés, une équipe qui se bagarre, une équipe qui
vraiment donne corps et âme dans le jeu, en plus d'être de plus en plus appliqué techniquement avec de très belles combinaisons offensives comme on a pu voir ce soir. Et pour moi, le match de ce soir contre Lyon, il résume parfaitement qui est De Zerbi et ce qu'il est en train d'amener à l'Olympique de Marseille. Cette patte qu'il est en train d'amener à cet effectif incroyable. Quel départ avec l'Olympique de Marseille. Parlons français. Lorsqu'il est rentré sur le terrain, il a tout simplement pondu une masterclass. L'Olympique de Marseille, lors de son entrée, était mené 1-0. Pour le premier but, il a réussi à mettre sa pierre à l'édifice, donnant le but à Mason Greenwood. Ce joueur-là, je le kiffe à mort parce que dos au jeu, il est capable de garder les ballons, de jouer en une touche, de bien orienter. Mais aussi sur la profondeur, il offre des possibilités. Ce qui ferait énormément de bien pour l'Olympique de Marseille, surtout qu'il pourrait combiner avec des joueurs comme Mason Greenwood, Rowe. Néanmoins, ne vous faites pas berner par le score, l'Olympique de Marseille mérite entièrement sa victoire. En fait, la problématique avec ce club qu'est l'Olympique de Marseille, c'est qu'ils se mettent tout le temps en difficulté face à une équipe faible. En l'occurrence, Lyon a été faible. Lyon a été nul au football pour moi là aujourd'hui. En termes de contenu, ce n'est tout simplement pas assez. On ne sent aucun lien entre les joueurs. On sent tout simplement que l'équipe ne tient à quelques individualités. Il n'y a pas de fond de jeu, rien du tout. Mais même au niveau des individualités, l'Olympique de Marseille a été supérieur parce que Mason Greenwood, certes, il fait pas une belle première mi-temps, mais la deuxième mi-temps qu'il arrive à nous faire, elle est extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il arrive à être chirurgical au bon moment, à faire 2 avant-dernières passes décisives, et pour moi, ça me tient énormément à cœur. Et dans ma tête, c'est des stats pour moi. Il est à 13 buts actuellement en Ligue 1. Adrien Rabiot, qui n'est pas auteur d'un très grand match aujourd'hui, mais ce qu'on demande à un grand joueur, c'est de marquer au bon moment, de faire la différence quand il le faut. Et ce qu'Adrien Rabiot a fait. Et le changement qui a réellement fait la différence, c'est le choix de faire sortir Merlin pour faire rentrer Lirola. Honnêtement, j'étais hyper sceptique. Et c'est là que je veux applaudir De Zerbi, parce que Lirola, par la suite, il fait une magnifique passe décisive pour Luis Enrique et qui donne la victoire pour l'Olympique de Marseille. Donc les gars, dites-moi en commentaire un peu vos tops et vos flops. N'hésitez pas à republier la vidéo, la partager et à vous abonner. Ça va toi ? L'histoire se répète pour le général Lacazette. Ces images datent de septembre, lors du premier Olympico au Parc OL. Très content à l'égalisation de Cherki et à la fin du match, après le but de Jonathan Rowe, dégoûté. Ce soir, l'histoire se répète. Il pense avoir climatisé le Vélodrome et finalement, encore une fois, dans les dernières minutes de match, but cette fois-ci de Luis Enrique et par contre, encore une fois, la même tête de Lacazette dépité. Par contre, faut dire les termes. Lyon, c'est vraiment devenu nos petits. Sur les 6 derniers matchs, 5 victoires de l'OM pour seulement une défaite. Surtout, ce qui a changé avant, quand on perdait contre Lyon, on perdait parce qu'il y avait toujours une erreur d'arbitrage. Là, dans les matchs, il y a toujours une erreur d'arbitrage contre l'OM. Mais même avec les erreurs, cette fois-ci, on arrive à gagner. Et maintenant, pour être sérieux, au vu du niveau de jeu de Lyon affiché les derniers matchs, même ce soir, le niveau de jeu de Lyon est cataclysmique. Ils ont mis le bus. Vous avez déjà vu, lors d'un Olympico, Lyon mettre le bus. Non, c'est une dinguerie, ça se voyait qu'ils avaient peur ce soir. Lyon, plus les années passent, plus je trouve que leur club devient vraiment faible. Franchement, je vous le dis en toute neutralité, l'Olympique de Marseille a tout simplement montré à l'Olympique lyonnais qu'il existe un seul Olympique et c'est Marseille. T'as tenté Greenwood en pointe, il a pas été bon, t'as vite compris qu'il fallait le mettre sur le côté. Roberto, laisse-le à droite. L'entrée de Gouiri a apporté beaucoup à cette équipe de l'Olympique de Marseille. Ça a redynamisé l'équipe, ça a mis la partie offensive dans le droit chemin, mais encore une fois, énormément de lacunes défensives chez les Marseillais. Heureusement que Gouiri est rentré, mais surtout, heureusement que Greenwood a retrouvé sa place à droite, parce que c'est ce qu'il fallait faire. Et concernant l'arbitrage, le pénalty sifflé contre Adrien Rabiot, si le bras est dans une position jugée anormale, par exemple écarté du corps, et que le ballon touche d'abord le genou puis le bras, l'arbitre peut décider de siffler un pénalty, car cela pourrait être perçu comme une main attentionnelle. Ça, c'est la loi 12 de l'IFAB. Et heureusement que l'Olympique de Marseille a gagné, ça va faire couler un peu moins d'encre. L'Olympique lyonnais était pas loin de faire un bon résultat au Vélodrome. Ça n'a pas tenu, on l'a dit à la mi-temps, rappelez-vous, Fonseca a toujours du mal en fin de match. À présent, dis-moi dans quel état d'esprit es-tu, supporter de l'Olympique de Marseille, supporter de l'Olympique lyonnais, amoureux de football? Vos avis en commentaire.